Salut à tous, dans cette vidéo, on va apprendre comment créer des macros directement sur son clavier pour en fait faire apparaître des nœuds beaucoup plus rapidement sur DaVinci Resolve et donc pouvoir monter 5 à 10 fois plus vite. Vraiment, c'est la méthode que j'ai trouvée pour aller le plus rapidement sur Fusion. L'avantage de ça, c'est qu'on va pas avoir besoin d'installer tout ce qui est Python ou des choses comme ça parce que j'ai vu que c'était possible de faire ça aussi avec ce type de logiciel. Là, non, ça va être plutôt simple. En fait, on va devoir utiliser Reactor. Alors, Reactor, qu'est-ce que c'est? C'est un plugin qui est extérieur à DaVinci, mais que vous allez directement en fait intégrer dans DaVinci. J'ai fait une vidéo comment installer Reactor il y a pas mal de temps, donc allez la voir sur ma chaîne YouTube. Donc Reactor, ça vous permet de télécharger plein d'effets, de plugins, et donc de gagner énormément de temps. Et parmi tous ces plugins, en fait, il y en a un qui s'appelle Resolve Essential. Avec Resolve Essential, vous allez tout simplement pouvoir créer des macros avec votre clavier, c'est-à-dire que par exemple, si je viens cliquer sur la touche B, ça va venir faire apparaître mon background, ou ça peut faire apparaître n'importe quel nœud que j'ai associé à cette touche-là. Donc je vous montre ça tout de suite, c'est plutôt simple, c'est parti. Alors, ce qu'on va venir faire déjà, c'est qu'on va venir se rendre dans Fusion. Donc là, je vais venir prendre une composition Fusion, augmenter sa durée, et là, je vais vous faire un petit test en amont pour que vous voyez bien que ça marche. Alors, vous voyez que souvent, quand on veut venir faire apparaître des nœuds, le moyen le plus rapide avant, c'était de mettre sur la barre d'outils et juste de venir glisser comme ça. Sinon, il faut venir faire CTRL espace, background, et c'est quand même assez long. Maintenant, avec la méthode que je vais vous montrer, vous voyez que si je viens juste cliquer sur une touche, ça va venir faire apparaître mon background. L'avantage de ça, c'est que vous voyez, si je viens cliquer beaucoup de fois sur background, là, je peux venir en faire apparaître énormément. Vous voyez que là, c'est bien une macro et que c'est automatique et que c'est super rapide. Et l'avantage de ça, c'est qu'on a énormément de touches sur notre clavier. Donc, vous voyez, moi, j'en ai associé pas mal. Donc, typiquement, background, ellipse, transform, aussi une merge, un perturbe, le nœud halfton, énormément de choses. Vous voyez que j'ai vraiment associé beaucoup de nœuds et que ça me permet de, voilà, faire des choses beaucoup plus rapidement. Typiquement, si j'ai envie d'avoir un background avec un rectangle, je viens cliquer sur B et R et j'ai directement mon background avec mon rectangle. C'est l'une des méthodes qui me permet d'aller beaucoup plus vite. Bref, je vous ai toujours pas dit comment on faisait, donc pour ça, très simplement, on vient dans espace de travail et on va venir tout simplement dans Reactor. Comme je vous ai dit, j'en ai fait une vidéo. Une fois que vous avez installé Reactor, vous faites Open Reactor. Là, ça va venir charger un petit peu. Et donc, une fois que c'est lancé, ici, vous voyez que on peut donc prendre plein de nœuds, plein d'effets, etc. Et nous, on va venir chercher celui qui s'appelle Resolve Essential. On vient là, on clique dessus, on fait Install, et une fois que c'est installé, vous voyez, en fait, comme Reactor, ça va être un plugin, donc on va aller dans le même endroit, espace de travail, Crypt, et ici, Resolve Essential. Une fois que je suis dans Resolve Essential, il y a énormément de choses qu'on peut faire avec ce plugin, mais la chose qui va aujourd'hui nous intéresser, ça va être le Fusion Hotkey Manager. On clique ici, et une fois qu'on est là, vous voyez que, donc, j'ai moi les touches que j'ai associées. Donc, typiquement, ici, j'ai arrière-plan, ici, j'ai une macro que j'avais créée pour un cours, ici, E pour ellipse, soft glow, halfton, pareil, ça pour un cours, ça pour un cours, peu importe. Et vous voyez que le gros avantage, c'est qu'on peut venir mettre, en fait, des macros qu'on a créés, donc des macros de nœuds. Donc, typiquement, vous voyez le nœud halfton que j'ai créé ici, en fait, c'est beaucoup de nœuds assemblés. Ou sinon, le nœud perturbe, pareil, c'est beaucoup de nœuds assemblés. Donc, ça, c'est une macro. Pareil, j'ai présenté ça dans d'autres vidéos. Et on peut donc faire des macros de macros directement, vous voyez, en appuyant sur P, je vais avoir mon perturbe. Et mon nœud perturbe, en fait, c'est déjà une macro de plusieurs nœuds. Une fois qu'on est là, vous voyez, ce qu'on peut venir faire, c'est modifier, supprimer ou nouveau. Donc là, typiquement, on va venir en créer un nouveau. Donc, je vais vous montrer, on fait nouveau. Et ici, on va venir cliquer là et ensuite, on va spammer une touche. Donc, typiquement, là, on peut faire, je sais pas, O. Je spam O. Et une fois qu'il y a O, ça veut dire que là, la touche est bien associée. Maintenant, je dois l'associer à une action. Donc, soit je l'associe à une action, soit je l'associe, en fait, à un outil. Donc, typiquement, le O, on peut vouloir l'associer à, je sais pas, typiquement, les effets de lumière ici, TV. On peut vraiment mettre n'importe quel effet. Là, typiquement, on va mettre O pour, imaginons, Directional Blur. Ensuite, on fait OK. Et là, vous voyez qu'il va se retrouver ici. Et maintenant, même pas besoin de relancer DaVinci. On appuie sur O. Et vous voyez que maintenant, quand j'appuie sur mon O, je vais avoir plein de Directional Blur. L'avantage de ça, c'est que je peux venir faire ça avec énormément de touches. Et que si jamais ça me plaît plus, je peux venir ici, supprimer. Et c'est parfait. Maintenant, comme je vous ai dit, on peut faire ça aussi avec des actions. Donc, typiquement, voir l'image précédente, l'image suivante, ajouter des signets, ouvrir Reactor. Vous voyez qu'on peut venir aussi, bah, si on ouvrir Reactor avec des touches directement ici. On peut aussi coller des paramètres. Enfin bref, énormément de choses. Et on peut, voilà, aussi mettre donc des effets Reactor. Donc, typiquement, Real Shadow, ça c'est un effet qu'on installe sur Reactor. Et je peux venir, vous voyez, aussi donc mettre des effets créés directement en Reactor, en macro. Et donc voilà, maintenant un truc qui va être assez embêtant, c'est typiquement quand vous allez vouloir faire du spline. Donc moi, vous voyez que là, ma touche T, c'est pour faire apparaître un texte. Si je veux venir dans le spline et ensuite, là, imaginons que je fasse une animation, donc peu importe l'animation, on va venir, voilà. Voilà.
un peu comme ça, et je vais faire CTRL A, Shift S, puis T, ça va venir me faire apparaître un texte ici. Ça va pas venir me faire apparaître, vous voyez, ce qu'il y a là au-dessus que je vous ai appris. Donc pour ça, va falloir faire par exemple CTRL T. Et là, quand je fais CTRL T, ça va bien apparaître. Et si je fais juste T, en fait, DaVinci va comprendre que je veux faire apparaître le nœud, pas que je veux faire apparaître ça. Donc là, c'est des petits trucs qu'il faut voir, il faut faire attention. C'est des détails, mais voilà. Donc au moins, vous savez, si jamais vous bindez typiquement la touche T, vous allez devoir faire comme ceci. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez aller plus loin et apprendre beaucoup plus de tips comme ceci, le meilleur moyen, c'est de rejoindre le serveur qui se trouve dans la description de la vidéo. À l'intérieur de ce serveur Discord, vous retrouverez une vidéo qui va vous expliquer comment marche le serveur, les retours de membres et les différents types d'abonnements. Maintenant, si vous n'êtes pas fan des abonnements, ce que je peux comprendre, vous pouvez toujours réserver un coaching personnalisé avec moi. Il y a un questionnaire dans la description, vous y répondez et ensuite je vous contacte. Et en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner. À bientôt!